Merci Bobby. Bonjour, je m'appelle Annie de Vivi. Il y a 22 ans, en 2000, j'ai créé un outil d'information pour le grand âge qui s'appelle agevillage.com et agevillagepro.com pour les professionnels de la gérontologie. Et en parallèle, on a découvert les formations Humanitude, qui sont des formations actions dans les établissements pour personnes âgées notamment, jusqu'au premier label de bientraitance qui s'appelle le label Humanitude. J'ai grandi dans la maison de retraite où travaillait ma maman. J'envisageais de faire des études de médecine et puis j'ai bifurqué vers complètement autre chose qui sont une école de commerce, une école supérieure de commerce pour apprendre ce que c'est que les entreprises dans ce milieu-là. Et l'objectif, c'est de secouer le système pour qu'on puisse y vieillir bien. Et voilà, après une première expérience dans ce milieu-là à l'intérieur des établissements, il y a 22 ans, j'ai créé les outils d'information et de formation jusqu'au premier label de bientraitance. Donc l'entreprise qu'on a montée il y a 22 ans, c'est une entreprise dont la mission est d'aider à vieillir debout jusqu'au bout, malgré tout et partout. Et donc, on fait à la fois un outil d'information, un web magazine qui s'appelle agevillage.com avec une équipe de rédaction, une équipe web, avec toute une action autour des réseaux sociaux pour se faire connaître et puis des outils en ligne qu'on vend notamment à des entreprises, des groupes de protection sociale, des gens qui découvrent que parmi leurs salariés, ils ont maintenant plus de salariés qui aident un parent âgé que de salariés qui aident un enfant. Et donc ça, c'est une première partie de l'activité qui est historique. Et donc sur la route de la rédaction de nos newsletters, on est tombé sur la démarche Humanitude qui a été inventée par des enseignants qui s'appellent Yves Gineste et Rosette Marescotti. Et ces enseignants avaient quelques formateurs qui travaillent avec eux et puis ils ont souhaité nous confier la gestion de tout le réseau France. C'est ce qu'on fait depuis quelques années maintenant, bientôt 15-20 ans. Et petit à petit, le réseau grandit, le réseau grossit. On a maintenant 80 formateurs qui enseignent partout en France l'humanitude jusqu'à ce que les équipes aient choisi de déployer un label de bientraitance très exigeant pour se rassurer et puis pour rassurer les autres. Mon job, il est de piloter l'entreprise en faisant à la fois un travail d'information. Donc, je continue d'être éditorialiste sur Agevillage et Agevillage Pro. Donc, toutes les semaines, je prends la plume pour guider un peu les lecteurs au milieu de la rédaction de nos newsletters, au milieu de l'ensemble des actualités, des dossiers pratiques que la rédaction rédige chaque semaine. Et je m'occupe d'accompagner le réseau Humanitude jusqu'à la mise en œuvre de recrutement, de structuration de réseau, de structuration d'offres vers des établissements, des gros établissements, des groupes. Ce que l'on fait tous les ans, c'est qu'on fait un séminaire annuel de mise à niveau de l'ensemble de nos équipes. On fait aussi un grand colloque tous les ans sur les approches non médicamenteuses qui a lieu en novembre à Paris et qui réunit 1 millier de professionnels tous les ans sur toutes les approches. Donc, on est bien occupés et par-dessus le marché, j'ai rédigé 2 livres. Un livre qui raconte un guide pratique pour les proches aidants, du moment où je me découvre comme un aidant jusqu'à la fin de la vie de mon proche. Donc, c'est un guide pratique qui reprend les dossiers d'agevillage.com qui s'appelle « J'aide mon parent à vieillir debout ». Et là, je viens de terminer un second livre qui est sorti en même temps que le livre Les Fossoyeurs de Victor Castanet là sur le scandale dans les établissements. Donc c'est un livre qui raconte l'histoire des 10 premiers labellisés. Donc c'est un livre qui vient éclairer autrement la réalité de ces établissements et qui montre qu'il faudrait vraiment qu'on se remonte tous les manches pour obtenir ce niveau-là de qualité. Alors, ce qui me fait vibrer dans mon job, c'est de travailler pour elle, là, celle qui est derrière moi. C'est-à-dire quelqu'un que je ne connais pas. Cette dame, je la connais pas, mais je connais bien ma maman, qui aujourd'hui est rentrée vivre dans la maison de retraite où elle travaillait. Et moi, mon objectif dans la vie, c'est d'aider à vieillir debout. Et si je suis très motivée, c'est d'abord pour mes proches, pour ma maman aujourd'hui, pour mes proches. Mais je suis très motivée pour moi aussi, parce que j'ai bien l'intention de vieillir, j'ai bien l'intention de devenir une vieille dame, et donc si jamais j'ai des besoins, des soucis, j'aimerais qu'on puisse prendre soin de moi dans de bonnes conditions.
Moi, j'ai fait un parcours prépa, école de commerce, mais pour gérer les entreprises, c'est souvent ce parcours-là qui est recommandé. Dans mon secteur, en tout cas, on a besoin de se former en continu et de se former sur l'ensemble des apports de la gériatrie. J'ai passé un master 2 sur l'organisation des structures de gérontologie de gériatrie il y a une dizaine d'années. Donc tous les 10 ans à peu près, on se reforme, on continue, DU, DIU. Et puis la grande force de mon métier aujourd'hui, c'est que je peux devenir enseignante grâce à toute cette expérience et grâce à ces masters. Aujourd'hui, je suis autour de 50 000 € par an. C'est pas beaucoup pour des profils comme le mien à 55 ans aujourd'hui. Mais c'est lié au fait que l'entreprise grandit doucement, grandit peu, malgré ses 22 ans d'expérience, et que moi, mon objectif, c'est vraiment qu'elle perdure. Et je souhaite que nous soyons une entreprise de l'économie sociale et solidaire. On va demander l'agrément ESUS, et donc je tiens absolument à ce qu'on ait des ratios d'équilibrage entre les plus petits salaires de l'entreprise et le mien. C'est d'essayer de faire en sorte que on soit aligné entre les valeurs qu'on porte et le travail que l'on fait. C'est-à-dire que c'est pas possible aujourd'hui d'être dans une société qui accepte le grand écart entre des bonnes pratiques, des grandes paroles et une réalité quotidienne qui soit insupportable. D'autant qu'on a plusieurs révolutions qui se pointent gentiment devant notre nez. On a la révolution climatique, et là c'est plus une transition, ça va être une vraie claque. Et on a la même chose avec le vieillissement, une transition démographique, sans oublier les enjeux numériques et les enjeux stratégiques, politiques qui sont liés. Donc si nous-mêmes, individuellement, on pouvait déjà s'aligner, ce serait indispensable. Parce que derrière, il va falloir nous emporter les uns les autres vers un alignement de nos valeurs et un alignement de nos actes pour éviter d'être dépassés par ce qui risque d'arriver. Alors, c'est pas une blague, c'est la phrase d'exergue du film Maison de retraite qui vient de sortir avec Kev Adams, qui est une phrase de Groucho Marx qui dit que dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé.